Salut! Si tu utilises CapCut pour monter tes vidéos, que ce soit pour te reel, ton contenu UGC ou juste tes souvenirs de famille, cette vidéo va t'intéresser vraiment. Parce que moi, j'ai utilisé CapCut pendant 3 ans et ce matin, j'ai décidé de l'abandonner. Je vais t'expliquer pourquoi, ce que j'ai découvert et ce que je te recommande si tu veux continuer à créer sans mauvaise surprise, comme si je parlais à une amie. Tu sais, je ne suis pas juste une créatrice de contenu. Je suis aussi une maman de 3 enfants. Je filme des reels, oui, mais aussi les anniversaires, les fêtes, les câlins volés, les premières fois. Et comme beaucoup d'entrepreneuses, je veux gagner du temps, faire mes montages vite et bien fait. Donc, j'utilisais CapCut. J'étais très à l'aise avec l'outil. J'ai fait des dizaines, des centaines de montages dessus, pro comme perso. Jusqu'à ce matin où je me penche un peu plus sur les conditions générales de CapCut qui étaient modifiées le 12 juin 2020. Et ce que j'ai lu, ça m'a glacé. En gros, dès que tu téléverses une vidéo sur le cloud de CapCut, tu leur donnes le droit de l'utiliser, modifier, revendre et même de l'exploiter à des fins commerciales. Sans t'en parler, sans t'identifier, sans t'indemniser et sans limite de durée. Et dans le monde entier. Et ce droit, ils l'obtiennent même si ta vidéo est en brouillon, tu l'as jamais publiée, qu'elle contient des images de tes enfants, qu'il y a ta voix, ton image perso, ta vie intime. Et ceci se met en vigueur dès lors que tu valides les conditions, la mise à jour des conditions générales qui était faite le 12 juin. Je pense qu'on est beaucoup à valider ces mises à jour sans lire un seul mot de quoi il s'agit. Malheureusement, j'en fais partie et moi aussi, j'ai validé sans réfléchir. Et puis après, tout naturellement, j'ai fait une pause dans mes contenus perso et en faisant de la veille, j'ai vu beaucoup de publications à ce sujet. Donc, je me suis penchée un peu plus sur cette question. Et donc, aujourd'hui, j'ai publié sur mon Insta un petit reel pour informer des personnes qui me suivent de cette nouveauté. Et une abonnée m'a posé une question en commentaire. Et quid des anciens projets? Est-ce qu'ils sont concernés? Ou est-ce que c'est tout ce qui est à partir du 12 juin? Franchement, j'avais un petit doute. Alors, j'ai creusé et j'ai découvert que, oui, même une vidéo que tu as créée il y a 2 ans, si tu la rouvres aujourd'hui dans ton CapCut, que par exemple tu actives les sous-titres automatiques ou un petit effet IA de l'intelligence artificielle, elle est automatiquement envoyée sur les serveurs de CapCut et elle tombe donc sur leur licence. Alors, ce n'est pas juste quand tu publies quelque chose. Il y a 5 fonctions à éviter absolument si tu tiens à garder le contrôle sur tes contenus sur CapCut. Les sous-titres automatiques. Si tu les actives, l'audio de ta vidéo est envoyé sur les serveurs pour être étudié et traité et pour que CapCut ensuite te renvoie les bons sous-titres. Tous les effets de l'intelligence artificielle, des transitions, des retouches, etc. Tout ça, ça envoie ta vidéo directement sur le serveur pour le traitement d'image. Si par exemple, tu utilises la voix off générée automatiquement, c'est pareil. Si par exemple, tu importes ou tu exportes avec Google Drive ou Dropbox, ça aussi, CapCut a besoin de récupérer tes données pour ensuite les remettre sur les drives. Également, la synchronisation entre plusieurs appareils. Et si tu utilises le cloud de CapCut pour sauvegarder tes projets. Ah oui, et aussi, si tu travailles sur un dossier partagé, un projet partagé, où vous êtes plusieurs à collaborer dessus, directement sur CapCut, là aussi, il est sauvegardé sur cloud, donc malheureusement, ils ont les droits dessus. Et donc, la seule option qui te reste, c'est de travailler localement. Dans CapCut, c'est écrit, les fichiers sont en local, mais attention à toutes les options qu'on peut utiliser, qui font que CapCut charge votre vidéo pour le traitement. Et là, malheureusement, tu perds les droits de tous tes contenus. Ce matin, j'ai pris une décision. J'ai vérifié mes paramètres. Ouf, je n'ai rien sauvegardé sur le cloud. Je n'avais pas de synchronisation automatique activée. J'ai supprimé tous les fichiers sensibles, c'est-à-dire mes vidéos d'archives que je voulais faire par rapport aux anniversaires, aux fêtes, aux repas de famille. J'ai bien sûr arrêté mon abonnement et j'ai basculé sur une autre application, InShot. C'est une appli beaucoup plus éthique
j'ai vérifié les conditions générales. Tu gardes tes droits, rien n'est envoyé sans ton accord. Et même si tu utilises des fonctions avancées, tout reste en local. C'est-à-dire que pour les sous-titres, oui, pareil, il charge audio de ton vidéo pour traiter et te donner tes sous-titres. Mais une fois que c'est terminé, il supprime le fichier. Il ne stocke rien. Donc me voilà à essayer d'apprivoiser ce nouveau outil. Je l'ai utilisé un tout petit peu il y a 3 ans quand j'apprenais à maîtriser les outils de montage. Mais depuis cette histoire avec CapCut, je me sens plus tranquille avec InShot pour continuer à faire des montages vidéo pour des souvenirs de famille, pour mes reels UGC, pour mes clients. Si tu es entrepreneuse, créatrice de contenu ou une maman comme moi, alors pose-toi cette question. Est-ce que je veux qu'un outil ait les droits d'utiliser toute image de moi et de mes proches? Si la réponse est non, alors vérifie tes paramètres dans CapCut, désactive le cloud, désactive la synchronisation automatique de tes fichiers, évite toutes les fonctions automatiques et avec de l'aide de l'intelligence artificielle ou tout simplement change d'application. Moi, je vais continuer à créer, mais pas à n'importe quel prix. Ce prix-là est très important. Ce thème me touche énormément. Je veille à la sécurité, à la confidentialité de ma famille, de mes proches. Et je ne me vois pas continuer sur CapCut, même pour mes projets pro. En plus, en téléchargeant l'application InShot, je me suis abonnée directement et j'ai payé 23 € pour l'année. C'est, je crois, 3 ou 4 fois moins cher que CapCut. Il y a sûrement moins d'options intéressantes, mais j'avoue que sur CapCut, je n'utilisais pas tout. Et je préfère avoir un outil qui me correspond, qui correspond à mes valeurs, qu'un outil qui fait tout et n'importe quoi. Si tu veux que je creuse un peu plus le sujet d'autres applications de montage, que ce soit sur téléphone, que ce soit sur téléphone, tablette ou ordinateur, n'hésite pas à me laisser un message, un commentaire pour que je puisse voir si ça peut intéresser ou pas. Merci de m'avoir écouté et si tu connais quelqu'un qui utilise CapCut, eh bien, envoie-lui cette vidéo. Je pense qu'il ou elle doit savoir que la dernière mise à jour CapCut est très importante pour les droits d'image et pour la confidentialité de tous les contenus que nous avons sur nos applications. Et bien sûr, un like est appréciable. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et activez la cloche pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos qui sortent chaque semaine, tous les vendredis soirs.